Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une caméra sport. Alors la Akazo Brave 7 LE. Tu connaissais peut-être pas la marque? Bah, écoute, moi non plus, mais la marque te propose une caméra qui est annoncée en pack complet. Tu vas voir que c'est ultra complet à 140 $. Et tu vas voir que pour 140 $, on a quand même une caméra de dingo. Pas se mentir. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, puisque contractuellement, je me dois de vous préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque, puisque quand on est contacté par des marques comme ça qui nous proposent des produits qu'on ne connaît pas, généralement on ne veut pas les faire, ou alors on dit on le fait en échange de rémunération. Et en fait, et à chaque fois que je fais ça, c'est vraiment des très très bonnes surprises. Akazo. Bon, du coup, Akazo nous propose une caméra, la Brave 7 LE, qui est une caméra sport dans laquelle tu auras vu dans la jaquette qu'il y a exactement deux écrans, un écran à l'avant, un écran à l'arrière, qui ressemble un petit peu aux caméras sport du moment. Alors GoPro, il n'y a pas de caméra à l'avant, mais surtout la DJI Osmo Action, qui vaut quand même elle 370 balles en France. Donc voilà, on se dit, ouh, pour 140 balles, qu'est-ce qu'on peut avoir? C'est ce qu'on va découvrir. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre caméra, ça c'est pas mal. On aura également un deuxième boîtier étanche, on verra ça tout à l'heure. Et on aura un manuel d'utilisation qui reprend un QR code qui te renvoie vers un manuel en ligne en PDF. Ça évite d'imprimer 30 000 trucs que tu vas pas lire. On aura également 3 petits sacs. Et là, c'est le jackpot. Oui, il y a 3 petits sacs avec les accessoires. Alors attention, premier sac avec alors, plein d'accessoires. Des clips, des machins, des trucs avec des pas de vis et tout. Voilà. Tous les accessoires dont tu peux avoir besoin pour mettre au guidon, pour mettre sur ton casque, pour pouvoir coller. Puis il y a tous les pas de vis, il y a femelle, mâle et tout. Enfin, c'est vraiment bien. C'est vraiment une très très bonne surprise. Le premier sac, enfin, c'est vraiment, tu dis, oh, c'est super sympa. Bon, le deuxième sac, c'est un peu moins sympa, puisque moi, ça m'habitue. Alors, il y a des Colson, bien évidemment. Il y a également un petit câble en acier pour pouvoir, pour attacher la caméra, si jamais tu veux l'attacher dans un endroit un petit peu extrême. On a également des autocollants en plus, si jamais tu as utilisé ceux qui étaient d'origine. Bon, après, voilà, classique. Par contre, le troisième sac, là, c'est le choc. Alors, au début, je sors, il y a une batterie. Bah oui, ça paraît normal. Et là, dans le sac, il y a 2 batteries. D'origine, la caméra est livrée avec 2 batteries. C'est pas grand chose, mais bon, quand même des batteries de 1350 mAh. Il y en a dans la boîte, ça fait extrêmement plaisir. On aura également un chargeur pour les batteries. Bah oui, au lieu de le recharger avec la caméra et tout, hop, petit boîtier où tu mets tes 2 avec les petites lettres de notification, tu pourras recharger tes 2 batteries. Trop bien. On aura également un câble USB, micro USB. Donc bon, c'est un peu la déception, c'est que de la micro USB, mais bon, il faudra vivre avec. Et enfin, une petite télécommande. En train de te dire, mais pourquoi il y a une télécommande dans une montre? Mais qu'est-ce que c'est? Simplement, en fait, c'est 2 petits boutons qui vont pouvoir commander la caméra en Bluetooth. Ça veut dire que tu pourras soit actionner les vidéos, actionner les photos à distance directement depuis ton boîtier. C'est le genre d'accessoire dont tu n'as peut-être pas besoin, qu'une fois que tu l'auras, tu te diras c'est super pratique, et qu'on te donne avec le chargeur et une deuxième batterie. Donc, je dis oui. Allez, découvrons un petit peu maintenant notre caméra. À l'avant de notre caméra, on aura un écran LCD. Alors, je n'ai pas noté la taille, mais bon, il n'est pas très très grand. Il doit faire 1 pouce. Et ça permettra de voir en temps réel, soit les modes qui sont activés, soit de te voir toi en temps réel. À savoir qu'il n'est pas tactile. Et on aura une lentille de 20 millions de pixels qui permettra de faire des photos du coup en 20 millions de pixels et qui permettra de faire des photos, des vidéos, des vidéos en 4K à 30 fps, en 2K jusqu'à 100 fps, en Full HD jusqu'à 120 fps, en HD également jusqu'à 120 fps. Ouh. Bon, à l'arrière de notre caméra, on aura un écran tactile, du coup, lui, beaucoup plus grand, un écran tactile de 2 pouces, qui permettra d'accéder au réglage de la caméra. On pourra régler directement dessus, c'est assez intuitif, on verra ça après, mais au niveau des menus, c'est plutôt bien fait. Il est clair, lumineux, on est en plein super soleil et tout, c'est vrai que c'est pas le plus fou de la planète, mais il fait grave le taf. Il fonctionne bien. Allez, on continue la découverte de notre caméra. Tu vas voir, il y a plein de choses bien. En dessous de la caméra, un pas de vis. Mais oui, mais putain, mais c'est tellement évident de mettre un putain de pas de vis en dessous de la caméra. Ça sert toujours. Fixation de moto, bim, sur mon casque, là, un petit support, un petit trépied, bim, on met dessous, petit pas de vis. C'est comme une caméra, quoi. Il y a tellement de marques qui le font pas que, du coup, ça paraît un petit peu évident. Également, en dessous de la caméra, une petite trappe qui permettra d'accéder à la batterie. Bon, c'est le genre de choses qu'on a déjà vu sur plusieurs marques. On l'a fait clipser sur le côté puisque le boîtier est étanche, quand même. Enfin, IPX7. On permet d'enlever la batterie, d'en mettre une autre et un emplacement pour mettre une micro SD. Voilà. Donc, micro SD jusqu'à 64 Go. Au-dessus, j'ai pas. Mais apparemment, après, ça fonctionne. On va dire que 64 Go déjà, c'est plutôt pas mal. Bon, pendant que tu es en train de tomber amoureux, sur le côté gauche, petite écoutille qu'on ouvre, qu'est-ce qu'on a? La connectique micro USB.
Ah, c'est un petit peu dommage, mais bon, 140 $, on va pas déconner non plus. Et une sortie micro HDMI. Ça veut dire que tu pourras directement brancher la caméra sur la télé. Alors, je voulais l'essayer moi pour envoyer le flux sur mon ordinateur et tout, et elle a un peu de mal quand même. Hein. Le flux vidéo avec mon logiciel et le dongle, ça marche pas super bien, mais quand on branche sur une télé, c'est fluide, c'est clair, c'est net, ça permet soit de filmer en temps réel, comme une petite caméra, soit de regarder les rushs que tu as pris. Micro HDMI quoi, merde. Allez, sur le côté droit de l'appareil, un bouton Power On-Off qui permet d'allumer et d'éteindre la caméra. Également, quand tu appuieras dessus, ça permettra d'activer le Wi-Fi ou de le désactiver. C'est bien. Et enfin, en dessus, au-dessus de notre caméra, un bouton mémoire, enfin menu, qui permettra de changer les menus directement via le bouton sans aller sur le tactile, ce qui aura du sens avec le coffret étanche, et un bouton pour prendre photos et vidéos, c'est classique. À savoir, quand tu restes appuyé longtemps sur le bouton menu, ça permet de basculer les écrans de l'avant à l'arrière. Tu ne peux le faire que en mode veille, c'est-à-dire quand tu enregistres, tu ne pourras pas basculer d'écran. Mais après, on t'éteint, tu appuies, ça change d'écran et tout. Trop bien. Bon, comme tu l'auras bien compris, notre caméra est monobloc. Monobloc, ça veut dire elle est IPX7. Alors IPX7, c'est du water résistant ou éventuellement du drama. C'est-à-dire, la caméra tombe dans la piscine ou tu es devant la piscine, il y a des petites éclaboussures d'eau et tout, ça va aller, ça va résister. C'est pas fait pour aller filmer les dauphins, les poissons sous l'eau. Elle peut, mais je pense que c'est pour ça que la marque vous donne un boîtier étanche. Je vais faire de la plongée sous-marine, de la pression, des barres, des ATM et tout. Dans ce cas, il y a un boîtier, un coffret qui est fait pour ça. On va dire que la caméra, elle est étanche sans boîtier, IPX7. C'est pas IP68. Encore une fois, voilà. C'est éclaboussure, l'eau, la poussière, voilà. Donc là, tu as bien compris, il y a plein d'écoutilles dedans. C'est pas mal et ça fait plaisir. Putain, pour ce prix-là, merde. Bon, le boîtier étanche, lui, il est classique, hein. C'est un boîtier, tu l'ouvres, tu mets ta caméra dedans et tout. Et comme tu n'as plus accès au tactile, tu comprends l'intérêt peut-être, en appuyant sur le bouton M en haut ou menu, de basculer d'un mode en photo, en vidéo, etc. etc. Vous voyez, quand on le fait, ça a du sens. Puis ça fonctionne bien en plus, c'est clair. Bon, sortie HDMI. Putain, ça c'est bien. Mais elle est également Wi-Fi. Wi-Fi parce que Wi-Fi, tu vas pouvoir, tu vas pouvoir la connecter avec ton smartphone via l'application Akazo Go que tu pourras télécharger directement dans ton Play Store, iTunes, Apple, Android, enfin tout ce que tu voudras bien. De là, tu mets ta caméra, elle va te dire, oh là là, mais il faut la mettre en Wi-Fi, bien évidemment. Voilà, donc forcément, tu cliques, tu mets ta caméra en Wi-Fi, le login, le mot de passe, il est écrit sur la caméra, tu devrais le trouver plutôt facilement, c'est écrit en gros. De là, tu appaires, tu retournes dans l'application et là, tu as accès à tous les réglages de la caméra. Alors, l'application, elle est plutôt classique puisqu'elle te permettra de voir en temps réel les photos, les vidéos, de prendre des photos, des vidéos, de mettre éventuellement à l'horizontale. Alors, ça bascule pas en horizontal, il faut bien cliquer sur le bouton. Pas très très grave, mais bon, voilà. Et enfin, ça te permettra surtout d'accéder à tous les nombreux réglages de la caméra directement depuis ton smartphone. Ce qui était bien pratique, moi, quand j'ai fait mes tests. Alors attention, je te le donne en mille, il y a des menus qui apparaissent et qui disparaissent en fonction des menus que tu actives. Par exemple, il n'est pas possible de mettre en même temps la stabilisation numérique et la correction de distorsion. Voilà, pour l'effet fish ice. Tu peux pas mettre les deux en même temps. C'est-à-dire que si tu actives un, le deuxième disparaît. Et si tu actives le deuxième, le premier disparaît. Moi, ça m'a rendu fou parce que je trouvais plus les menus. Voilà. Donc, il faut bien faire attention. Au lieu de le mettre en grisé, ils ont préféré enlever le menu, ce qui est peut-être un petit peu perturbant au début. Pareil, quand tu mets en mode nuit, en faible luminosité, tu n'as plus accès à l'anti-chèque. Si tu mets l'anti-chèque, eh ben, du coup, tu n'auras plus l'accès au mode nuit. Voilà. C'est des petits détails et les menus disparaissent. Ça rend dingo quand tu le sais pas. Après, une fois que tu le sais, voilà, tu as compris, tu peux pas mettre les deux en même temps, ce qui paraît cohérent. Bon, avant de taper dans le vif du sujet et d'attaquer les conditions en temps réel, j'ai testé tous les modes, tu vas voir, c'est un truc de dingue. Bon, quand tu fais un petit slide vers le haut, tu pourras accéder directement au réglage de la caméra, soit changer la résolution plutôt facilement, le niveau de qualité, haute, moyen, ou après je crois qu'il y a faible, bas, enfin bon, je pense pas que tu iras jusque là, et enfin le mode anti-chèque en haut, qui permettra d'activer ou désactiver. Alors attention, si tu mets l'anti-chèque, plus de correction distorsion. Et si tu mets distorsion, si tu mets correction distorsion, tu reviens dans le menu, il n'y a plus de logo anti-chèque. Ça, j'ai cherché pendant longtemps. Hein. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Tu ne pourras pas faire les deux en même temps. Bon, après, une fois que tu auras compris, tu auras compris. Bon, quand tu cliques sur le menu en bas avec marqué la résolution, tu pourras changer le mode vidéo, passer de normal à boucle de record. Ça veut dire tu fais des boucles, t'es en boucle un peu comme une caméra de sécurité. Hein. C'est-à-dire quand tu arrives à la fin, ça efface, ça recommence depuis le début. Le timelapse.
Ça, c'est génial. J'en faisais très peu et je pense que je vais en faire de plus en plus. Le mode ralenti, donc un espèce de slow motion, ça enregistre en 720p, 120 fps et du coup, ça descend à 24 fps, donc ça réduit de presque 8 fois. Le mode rapide, donc là, ça enregistre en accéléré. Activer le Wi-Fi. Photo, quasiment la même chose, hein, avec un enregistrement en continu, le time-lapse, le temps, la longueur d'exposition et encore une fois, la possibilité d'activer le Wi-Fi. Bon, au niveau du réglage, 1 million de réglages dont on a déjà un petit peu parlé, dont on les a évoqués, la taille de la vidéo pour régler un petit peu la résolution, le mode d'enregistrement, le mode anti-vibration, donc le EIS, la qualité de la vidéo, la réduction du bruit de vent. Alors ça, tu peux activer tout le temps, les menus seront toujours là. Un mode faible luminosité. Alors attention, pas de faible luminosité d'anti-check, hein. Ça disparaît, je le rappelle. Un mode de mesure, un mode timbre dateur, ça veut dire que ça met une information, tu mets l'heure tout le temps, ou tu peux mettre l'heure à chaque fois que sur la vidéo, ou tu peux ne pas mettre l'heure. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais moi, comme j'étais en mode test, je l'ai mis, bien évidemment. Le deuxième, ça sera plutôt un mode réglage, les paramètres sonores, si tu veux qu'il y ait du bip, du pas du bip, quand tu prends une photo, que ça fasse bip ou pas bip, ça c'est pas mal. Le mode perspective, le mode de plongée, alors je ne suis pas allé jusqu'à faire de la plongée, hein, excusez-moi pour ce coup-là, mais bon, chaque chose en son temps. Les effets, au niveau de la vidéo, de la calibration et distorsion, on en a parlé, calibration, distorsion, anti-check et mode nuit, tous des modes qui se parasitent les uns les autres, hein. Alors, le mode de plongée, on en a parlé. Le mode d'inversion, si tu mets ta caméra à l'envers, tu mets à l'envers, tu dis voilà, là elle est en mode inversion. Ça t'évite après au montage de retourner la caméra, si jamais tu fais pas de montage. Après, si tu en fais, c'est plutôt facile. Protection de l'écran, c'est-à-dire pour l'éteindre automatiquement. Arrêt automatique de la caméra. La fréquence de l'optique, pour ceux que ça intéresse. La balance des blancs. Si vous avez plusieurs caméras et que vous voulez faire une petite balance des blancs pour qu'elles aient à peu près toutes la même couleur et la luminosité, c'est bien. Réglage de la date et l'heure. Langue. La langue, bien évidemment, on a en français, en anglais, en chinois, en allemand, ce que tu voudras. Le système pour accéder au réglage et tout. Après, bien sûr, les mises à jour se feront directement via l'application. Bon, comme on l'aura vu dans les réglages, il y a plein de réglages. Alors en mode, on va passer extra large, moyen et étroit. On aura également d'autres modes pour pouvoir régler directement des couleurs différentes en mode négatif, noir et blanc, le mode anti-shake, pas anti-shake, le mode vent, pas anti-vent. Donc du coup, je vous ai fait plein de vidéos que vous allez trouver juste maintenant. On va les enquiller à la queue leu. Comme ça, on va pouvoir les mettre en confrontation. Tu pourras vraiment voir et entendre ce que donne un petit peu cette caméra. Et nous, on se retrouve juste après. Parce que là, j'ai quand même bien bossé, j'ai déjà fait le montage et tout, je sais ce que ça donne. Allez, premier enregistrement en mode extra large, sans rien. Deuxième enregistrement en mode large. Troisième enregistrement en mode moyen. Et enfin en mode étroit. Étroit. Allez, extra large en mode correction de distorsion. Mode large avec correction de distorsion, toujours. Allez, moyen avec correction de distorsion, toujours. Allez, étroit avec correction de distorsion. Fini. Alors, il existe également un mode effets spéciaux. Donc là, on est sur le mode effets spéciaux ordinaire. Donc là, on est en mode effets spéciaux noir et blanc. Tu l'auras compris, vu que Alexandre. Là, on est en mode naturel. Voilà, on verra si c'est plus naturel que ordinaire. Bon, là, on est en mode négatif. Allez, là, on est dans le mode chaud. Chaud. Non, je ne la ferai pas. Et enfin, pour finir, le mode contraste. Voilà, donc on verra s'il y a plus de contraste ou pas. C'est intégré. Après, est-ce que c'est nécessaire? Ça peut être intéressant. Directement mettre le filtre dedans, comme ça évite de retaper dans le logiciel. Bon, on revient dans le mode ordinaire. Là, je vous ai activé le filtre anti-vent. Et alors, il faudra choisir, c'est soit la distorsion, soit la stabilisation. Puisque la stabilisation tape dans l'image et forcément la distorsion aussi. Donc, on ne peut pas mettre les deux en même temps. Bon, après, voilà, là, c'est activé. Pas de vent, parce qu'il y a du vent ici, mais normalement, vous ne devriez pas trop l'entendre. Et, qu'est-ce que je veux dire? Et du coup, il y a la stabilisation qui devrait taper un peu dans l'image. Est-ce que c'est mieux que la distorsion? Vous avez vu juste avant. Allez, on va commencer par cette série de vidéos. Donc là, la stabilisation n'est pas activée, mais j'ai bien activé l'anti-vent. Pas de stabilisation, pas de crotte d'image. En fait, imaginons que vous voulez faire un peu de parcours. Alors, je profite parce qu'il n'y a personne. Comme ça, hop, ici, on va revenir là, et après on fera les escaliers. Et on essaiera de faire la séquence pendant 2 fois, avec et sans stabilisation. Ouf, Dieu. Voilà, ça permettra pour vous de juger 2 par 2.
Voilà, hop, on redescend. Ici, la moto, la vue, c'est pas mal. Voilà, il est bien sec le lac. Ici, la moto. On va faire un petit plan de la vue comme ça ici. Là, on va venir là. Et on finira avec moi. Yeah! Voilà, bon, allez, ça a l'air d'enregistrer. Bon, une des questions qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on va m'entendre derrière le masque? Oui. Et surtout, qu'est-ce qu'on pourrait espérer de ce genre de caméra-là en mode vlog? Alors là, je suis dans un centre commercial. J'ai tout en mode Covid, c'est chiant à personne. Il y a 1m50, 5 mètres, il y a personne. Je suis tout seul et tout. Et puis de se mettre un petit peu. Alors là, j'étais un peu loin. J'ai pris le mode ultra large. Et c'est vrai, quand on met le mode ultra large, on ne peut pas avoir la distorsion, le poids de distorsion. Comme ça, ça permettra de juger pour vous de la qualité. Voilà, et surtout de la qualité du son. Voir un peu la vidéo, entendre le son, voir si ça bouge et tout. Et je la mets ici, je la mets sur une bouteille d'eau. C'est quand même le support du pot parce qu'avec celui-là j'étais un peu bas. Voilà. Comme ça, tu pourras te juger. Est-ce que pour un vlog c'est bien? L'écran à l'avant c'est oufissime. C'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut. Et comme ça sur la DJI, on se voit et tout. Je veux dire, en caméra de vlogging, c'est ultime. Il manquerait peut-être un petit micro. Soit ce sera un micro séparé et synchro plus tard, soit l'écran vient de s'éteindre. Il y a une petite tempo. Pourquoi pas? On verra. Bon, allez, mode stabilisation et mode vlog, un petit peu en extérieur. Alors, j'ai vu hier que quand j'ai fait en centre commercial, il a fallu que je rajoute 12 dB, parce que le son était relativement faible. Pourtant, je suis à bout de bras, comme ça, ici. Alors, c'est vrai qu'avec la stabilisation, c'est pas mal, et l'écran, c'est assez intéressant. Alors là, oui, je marche, il y a de la stabilisation, et je vais essayer de vous en faire un deuxième sans la stabilisation, juste après, pour que vous puissiez un petit peu juger, voilà, juger ou pas, si c'est intéressant. C'est pas mal, c'est bien, je suis assez fan. Après on verra sur l'ordinateur ce que ça donne. Ici, on reste comme ça, tourner un peu. Bon, l'écran du coup il n'est pas large, on voit vraiment, je suis vraiment en plan serré, c'est un petit peu gênant. Il y a un vent de dingue, donc du coup le filtre anti-vent devrait faire le taf. On va le mettre comme ça, ici, le tour. Ah ouais, mais là ce que tu es en train de te dire, c'est oui, alors il y a le filtre anti-vent, il y a du vent, d'accord. Mais remets-moi un peu là, sans filtre anti-vent, pour que je puisse juger un peu de la différence, savoir si c'est mieux, bien ou pareil. Bon, du coup, troisième mode, où alors j'ai remis la stabilisation, puisque sur mon petit écran déjà, on voyait un petit peu que ça faisait. Et j'ai enlevé le filtre anti-vent. Donc comme ça, vous verrez, regarde, du coup, il y a moins de vent. Forcément, je le rappelle que là, dans le courant d'air. Là, donc là, il y a un petit peu de vent et tu pourras juger par rapport à tout à l'heure. Est-ce que le filtre fait la plaisanterie ou pas? On verra au bout. Allez, on commence dans le premier mode, donc du coup ça permettra pour vous de voir. Alors là il fait vraiment sombre, il y a vraiment très peu de lumière. On va aller jusque la plage un petit peu comme ça, et on reviendra en mode selfie. Alors moi sur l'écran, je ne vois rien du tout. Alors j'ai enlevé la stabilisation, parce que après j'ai l'impression que quand je la remets, j'ai pas le mode nuit, et ça c'est quand même relativement désagréable. Allez, on refait un essai. Alors du coup, si on veut mettre... Alors, je peux mettre la stabilisation si on ne se met pas en faible luminosité. Et là, c'est vrai qu'on voit rien. On voit pas grand-chose sur l'écran. Et on va refaire un essai avec... C'est vrai que bon, on est le soir. Le Hard Rock Café de Pattaya. Comme ça, si vous voulez savoir où c'est là. Et on va refaire un essai maintenant avec le mode faible luminosité activé. Alors, je pense que ça sera relativement flagrant. Regardez, là, je marche. J'ai activé le mode anti-shake EIS.
Donc du coup, pas moyen de mettre de mode faible luminosité. Et c'est vrai que sur l'écran, on voit pas grand chose, hein, mais c'est propre. C'est propre, c'est quali. Maintenant, on va refaire un deuxième essai en désactivant la stabilisation, mais en réactivant le mode faible luminosité. Allez, on finira là-dessus. J'ai réactivé le mode anti-shake. Bah, marcher avec le masque et tout, c'est relou. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de lumière. Il y a quand même une... c'est dingue parce que je suis en train de marcher et tout, et c'est vrai qu'il n'y a pas de vibration, c'est assez... ça a l'air super fluide, quoi. Faut que je compare un peu, faut que je te rallume un peu. Je vais t'enlever la désactivation. Attendez, je vois. Ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan au niveau de cette caméra? Si on prend la caméra sur le papier, elle est dingo. Si on prend la caméra avec l'accessoire et comment elle est livrée pour 140 $, c'est dingo. D'accord, il y a énormément d'accessoires, il y a tout ce qu'il faut. Là, t'as vraiment le pack. Je veux dire, putain, le chargeur de double batterie, ça c'est bien, la télécommande. Bon, la télécommande c'est classique, hein. Photo, vidéo, je peux faire une vidéo en disant t'appuies là, fais une photo, t'appuies là, fais une vidéo. Vous avez compris un peu comment ça fonctionne. Elle est pas mal. Au niveau de la caméra en elle-même, le fait qu'il y a les deux écrans, c'est pas mal. Le slot batterie, la sortie HDMI, la connectique de charge, voilà, les deux écrans, encore une fois, pour revenir dessus. Et après, si on revient au niveau de la qualité de la caméra. Alors certains vont me dire, c'est pas la caméra vidéo la plus folle qu'on ait vue. Je suis pas allé jusqu'en 4K, moi je filme toujours généralement en Full HD 60 fps. Ça permet de faire des petits ralentis et c'est trop bien. En 4K, on pourrait le faire, mais je pense pas. Déjà, on aura vu qu'en Full HD, c'est bien, c'est pas la meilleure des caméras. Je voyais pas l'intérêt de vous faire une confrontation avec la DJI Osmo, puisque la DJI Osmo, je pense qu'au niveau de la qualité vidéo, elle est supérieure. Mais elle est aussi supérieure par rapport à son prix. Une DJI Osmo Action, ça vaut 379 € en France. Celle-là vaut 149 $. Ramené en euros, ça fait 120 €. Vous allez sur le site, je vous mettrai le lien dans la description. Livraison depuis l'Angleterre, c'est l'Europe. C'était l'Europe, hein. Tu pourras le recevoir plutôt facilement et il n'y aura pas de taxes. Donc, on comprend que la caméra, elle est ultra spéquée. Il y a tous les accessoires que tu pourrais éventuellement acheter, avoir besoin, ne pas avoir besoin, mais tu te dis, putain, la montre, en fait, c'est bien pratique. Bon, par contre, au niveau de la vidéo, bah, c'est bien. Ça fait le taf, c'est pas, oh, il n'y a pas d'effet waouh, il y a une luminosité de fou et tout. La qualité, c'est bien. La stabilisation est efficace, puisqu'on voit carrément bien la différence. Le mode nuit, alors attention, le premier mode, je suis peut-être allé un peu dans le noir de chez noir, hein. On voyait pas grand-chose. Enfin, on voyait à l'œil nu, mais on voyait bien que la caméra n'arrivait pas. Dès qu'on était en faible luminosité, là du coup, avec de l'éclairage, on voyait carrément bien la différence, où ça faisait quand même ressortir. Le mode anti-vent, bon, en moto, c'était un peu le carnage, mais quand on était en extérieur avec le mode anti-vent, ça filtrait. Donc la caméra fait extrêmement bien le taf pour, encore une fois, un package à 140 $, ou pour 140 $, t'as tout ça. Voilà. Et une caméra qui est quand même super homogène, IPX7, double écran et tout. Voilà, là je pense qu'au niveau du prix, ils ont défoncé tout le monde. Et voilà, il est venu le temps de faire ton même. Besoin, envie, moyen. Est-ce que, alors je parle pour moi, est-ce que j'avais besoin de cette caméra? Bon, j'ai quand même déjà la GoPro, la DJI, j'ai toujours des Gcam et tout. Donc, pas vraiment, mais il faudra quand même bien avouer que pour son prix, elle défonce tout. Package, caméra, fonction et rendu homogène de tout ça, c'est royal. Envie, est-ce que j'avais envie de cette caméra? Bon, j'étais intrigué, et je pense que comme beaucoup, quand j'ai commencé à teaser un peu la caméra sur Instagram, vous étiez intrigué. Qu'est-ce que cette caméra avec double écran et tous ces accessoires, c'est vraiment dingue. Et ces bonnes connectiques, je veux dire, le pas de vis en dessous, c'est dingue. Mais regardez, vous prenez un trépied comme moi ici, tu mets dessous et tout, et voilà, c'est fait, on n'en parle plus.
C'est con, regarde, si je prends ma DJI Osmo, c'est vraiment le genre de caméra à la con où il n'y a rien dessus, il faut mettre le coffret, il faut mettre un clip autour, il faut mettre un support, et là on la met dessus, bam, bim badaboum, fin du game, on la met sur la moto, on la met n'importe où, ça c'est vraiment bien. Donc il y a plein de solutions qui sont extrêmement bien sur cette caméra où ils ont corrigé tout ce que les autres ne faisaient pas. Notamment donner les accessoires, mettre le pas de vis, mettre une sortie micro HDMI et tout. Voilà quoi. Et enfin, au niveau des moyens, humiliation ultime, hein, 140 $, là je peux rien dire. 140 $, ça fait du 120 balles en euros. Livraison depuis l'Angleterre. T'as rien à dire, c'est impossible. N'importe que vous allez voir quelle marque, vous allez dire c'est impossible de faire autant et tel prix pour ce prix-là. Donc du coup, on voit qu'au niveau de la lentille, peut mieux faire. Il y a des modes qui rendent mieux. Vous avez vu, quand j'active le mode anti-vibration, on a de plus belles couleurs que quand je l'enlève. Ou là, on se rend compte que c'est un peu plus fade. Donc, il faudra peut-être essayer de trouver le réglage qui correspond mieux. Et ça se trouve, quand tu regarderas dans toute la plage des vidéos que j'ai fait, et je t'inviterai encore à regarder ce moment-là, à regarder le mode qui te conviendrait le mieux. Et celui où, waouh, tu te rends compte que là, celui-là, il envoie sa mère et tu dis, waouh, c'est exactement le mode qu'il me faut pour 120 balles, enfin, c'est vraiment la caméra de tes vacances, quoi. Il n'y a pas à chier, c'est ce dont tu rêvais au prix que tu rêvais. Fonce. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il ne te reste plus qu'à mordre à la part. Amour, partage, abonnement. Amour en mettant un like si tu as aimé la vidéo. J'ai essayé de faire le maximum de tests parce que déjà la vidéo va être, je pense, relativement longue. Je fais beaucoup de vidéos, beaucoup de photos, le mode rafale, et je vais essayer de vous mettre là des modes time-lapse quand je vais courir ce soir, donc je vais m'enregistrer avec et je vais mettre au fond un time-lapse avec le coucher de soleil et tout pour vous faire un petit peu des plans de vue de bien. Hein, pour fleurir un petit peu la vidéo. Donc tu peux mettre au moins un petit like parce que ça a nécessité quand même pas mal de boulot. Bon, faut pas oublier de vider les cartes mémoire parce que c'est un peu le bordel là, on va transférer un peu tout. Bon, partage en partageant les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et enfin abonnement. T'oublie pas de cliquer sur abonnement, la cloche de notification pour recevoir une notification. 1 à 2 vidéos par semaine. La semaine prochaine, on a des trucs plutôt sympas. On a les écouteurs audio intra-auriculaires gaming. Donc faut voir, surtout faut écouter, voilà. Merci de passer me voir, passez un bon week-end, forcément je vous kiffe. Bon week-end, et bonne caméra, hein. Cela il va falloir commander, regarder les modes et tout, regarder la vidéo encore une fois. T'as peut-être loupé des trucs, allez bye bye. Alors tu vois, c'est l'histoire de Akazo qui va voir une DJI Osmo Action et qui lui dit dis donc, t'as quoi toi pour 379 €? Alors t'as dit moi je fais plein de trucs, Puis l'autre elle lui dit moi je fais pareil mais pour 140 €. L'autre, elle lui dit, 120 € même. Elle dit, ouais, mais toi, tu le fais moins bien. Il dit, oui, mais moi, j'en donne plus. Puis je veux que 120 €, quoi. Oui, forcément, hein. Et ça pique un peu.